Ces 2 derniers dimanches nous avons vraiment bénis avec vraiment des thèmes très édifiants. Amen. Si je ne me trompe pas, l'obéissance et après la discipline. Amen. Je suis allée réécouter le message sur YouTube et vraiment, ce sont des messages très édifiants. Amen. Je vous invite à aller réécouter. Alléluia. Allez-y réécouter sur YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, nous avons une page YouTube qui est ouverte. Voilà. Le département de la communication est en train de faire un travail formidable. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Je suis allée voir sur YouTube et wow. Vraiment, nous allons quelque part. Amen. Et il y a même des personnes qui m'appelaient de Londres, de la France, pour me demander, mais comment vous faites? Tes enfants là, comment ils font? Je dis, si moi-même je sais, je pourrais te dire. Je ne sais même pas. Amen. Donc, ce qui veut dire que notre travail est vu de tous et apprécié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux bénir aussi le nom du Seigneur pour la vie de notre maman, l'évangéliste maman Rachel, Valérie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Qui est là, qui nous soutient, qui est notre conseillère, qui est vraiment là avec nous, qui croit au ministère, qui croit que Dieu est dans ce ministère. Vraiment que le Seigneur la bénisse abondamment. Amen. Je veux bénir aussi le nom du Seigneur pour tous les responsables des départements. Allez, je veux bénir le nom du Seigneur pour vos vies ce matin parce que je vois le travail que vous êtes en train de faire. C'est un travail formidable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je veux bénir aussi le nom du Seigneur pour tous les enfants de Temple Bethel. Amen. Vous êtes formidables. Amen. Alléluia. Et je prie qu'en cette année 2025, le Seigneur vous visite favorablement. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux parler de la foi. Amen. Aujourd'hui, je veux parler de la foi. Nous savons tous que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce qui signifie qu'avoir la foi, c'est une décision que chacun de nous prenons. Amen. Qui est de croire en Dieu, de croire en ses promesses dans nos vies, de croire au paradis, de croire qu'il y a l'enfer qui existe et de croire au salut. Et nous organisons nos vies en conséquence. Amen. Amen. Alléluia. Donnez-moi un amen que je continue. Amen. Pour certains, avoir la foi semble facile parce qu'ils croient comme des enfants. Pour d'autres, cette même foi peut leur conduire à être des personnes, comme on dit, incrédules, en pensant qu'ils sont mieux ou supérieurs aux autres. Et pour d'autres, avoir la foi, c'est compliqué. Amen. Pas parce qu'ils ne veulent pas croire, mais parce qu'ils croient, mais comment on dit, des sentiments contraires. Amen. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas croire, mais ils ont un sentiment contraire. Alors, croire pour eux, c'est compliqué. Amen. Je ne sais pas dans quelle catégorie tu te trouves ce matin, mais je veux te dire que Dieu est capable de t'aider. Amen. Dieu est capable de t'aider à franchir les obstacles qui gênent ta foi. Il faudrait juste lui demander dans la prière
de t'aider. Amen. 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 Ton amen est bizarre. Hein? Amen. Amen. Ou bien tu n'es pas content de me voir. Amen. En tout cas, moi je suis content de te voir. Hein? Amen. Ton amen est bizarre. Donne-moi un amen puissant que je déclare. Donne-moi un amen plus puissant que ça que je déclare. Alléluia. Alors je veux déclarer ce matin. Suis ton amen par la puissance de Dieu, par l'esprit du Saint-Esprit, qu'il te donne l'audace, qu'il te donne la confiance de manifester cette foi à tous les niveaux de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques 2, à partir du verset 14. Jacques 2, à partir du verset 14. Jacques 2, à partir du verset 14, je lis la parole de Dieu. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient. Et ils en tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, une foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Je vais dire à quelqu'un, une foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu as la foi, ou je dirais, si ta foi ne transforme pas ta manière de vivre, cette foi reste une émotion. Amen. Amen. Si ta foi ne transforme pas ta manière de vivre, cette foi reste une émotion. Bien différente de la conversion. C'est très différent de la conversion. Car la conversion implique l'accueil de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Paul est en train de nous dire dans ce chapitre que la foi et les œuvres vont de pair. Amen. Tu ne peux pas choisir l'un et laisser l'autre. C'est impossible. Si tu as la foi, elle doit être accompagnée des œuvres. Parce qu'il y a certains qui disent, moi j'ai la foi. De toute façon j'ai la foi. Je n'ai pas besoin de pratiquer les œuvres. Il y a certains qui disent, moi je pratique les œuvres, mais je n'ai pas la foi. Je ne crois pas en ça. Amen. Paul nous dit, si tu as la foi, que tu n'as pas les œuvres, ta foi est une foi morte. Alors c'est pareil, si tu as les œuvres que tu n'as pas la foi, tes œuvres sont des œuvres inutiles.
Amen. Alors, une foi sans les œuvres est une foi morte. C'est quoi les œuvres? Amen. C'est quoi les œuvres? L'expression les œuvres de la foi se réfère au comportement. Amen. L'expression les œuvres de la foi se réfère au comportement et aux actions que l'enfant de Dieu pose. Amen. Bien aimé, la foi n'est pas visible aux yeux. La foi est invisible. Ce n'est pas écrit sur le front de chacun. Elle a la foi. Il a la foi. Il croit en Dieu. Elle croit en Dieu. Ce n'est pas écrit sur ton front. Amen. Ce sont les actions que tu vas poser qui vont démontrer que véritablement tu as la foi. Amen. Amen. Ce sont tes actions que tu vas poser qui vont démontrer que tu as la foi. Et moi je dirais, ça c'est personnel, ça c'est moi qui le dis. Lorsque tu confesses ta foi, tu as une place au paradis. Amen. Mais ce sont les actions que tu vas poser qui vont t'ouvrir les portes de ce paradis. Amen. Ce sont les actions que tu vas poser sur cette terre qui vont t'ouvrir les portes du paradis. Et même je dirais encore mieux, ce sont les actions que tu vas poser, c'est par rapport aux actions que tu vas poser que tu auras la récompense qu'il te faut sur cette terre. Amen. Amen. Alors, je répète encore, une foi sans les œuvres est une foi morte. Vous êtes avec moi? Amen. Il faudrait que lorsque tu as la foi, lorsque tu confesses ta foi, que cette foi change ta vie, qu'elle change ta manière de penser, qu'elle change ta manière d'agir, qu'elle change ta personnalité. Amen. Parce que c'est ce que les hommes voient. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu, mais tu pratiques des œuvres contraires à la foi de Dieu. Amen. Tu ne peux pas aussi dire que je pratique les bonnes œuvres, mais je ne crois pas en Dieu. Alléluia. Si tu crois en Dieu, tu dois pratiquer les œuvres qui vont avec ta conversion. Et c'est dans ta vie quotidienne, ta vie de tous les jours, que tu peux démontrer cela. Amen. C'est dans la vie quotidienne que tu peux démontrer ta foi, par les petits gestes, par la joie de partager avec la foi, avec la joie de la foi, par la joie de donner le peu que tu as. Amen. Alléluia. Je prends un exemple. Cette semaine, j'ai écrit dans le groupe des femmes, je dis, je cherche une personne pour me dresser mon bébé. J'offre les mèches. Automatiquement, la sœur Epiphanie s'est proposée. Maman, moi. Et elle est venue hier, à 16h. Elle a payé les mèches. Elle est partie dresser sa sœur. Elle a fini à 23h minuit par là, sans demander un rond. Ça, ce sont les œuvres de la foi. Amen. 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 Ça, ce sont les œuvres de la foi. Aimer son prochain sans rien attendre en retour. Alléluia. Amen. Donner le peu qu'on a sans rien attendre en retour. Accepter les autres comme ils sont sans rien entendre en retour.
chrétiens ne rentrent pas dans leur destinée parce qu'ils ne savent pas pratiquer les œuvres de la foi. Amen. Ils ne savent pas pratiquer les œuvres de la foi. Beaucoup pensent qu'à eux seulement. Moi. Et ils ne regardent pas autour d'eux. Alléluia. Même dans l'église. Si tu vois un frère ou une soeur en difficulté, on n'a pas besoin de te faire un appel pour ça. Approche-toi de la soeur. Approche-toi du frère. Si tu vois que le frère est triste, la soeur est triste, approche-toi et demande, frère et soeur, qu'est-ce que tu as? Et le peu que tu peux apporter, tu apportes dans le secret. Sans même le dire à quelqu'un. Ça, ce sont les œuvres de la foi. Amen. Nous devons pratiquer l'amour. Nous devons aimer. Nous devons aimer. Et que quand je parle d'aimer, je parle d'aimer véritablement. Amen. Nous ne devons pas juger les gens selon l'apparence. Parce que personne n'est mieux que son ami. Amen. Chacun de nous avons un passé. Et nous vivons encore dans ce que nous connaissons. Amen. Personne n'est supérieur à son ami. Nous sommes tous des pécheurs. Voilà pourquoi quand tu te trouves devant une situation où un frère, une soeur est calomnié, prends du recul, évite de trop parler, évite de juger inutilement, évite de condamner, évite de te sentir supérieur aux autres. Amen. Parce que Dieu nous appelle en tant qu'Église à pratiquer la miséricorde. Amen. Et la miséricorde manque dans beaucoup d'églises. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens qui sont pressés à condamner. Sont des chrétiens qui sont pressés à enterrer. Sont des chrétiens impatients. Sont des chrétiens qui se croient supérieurs aux autres. Sont des chrétiens qui pensent qu'ils ont la connaissance de Dieu que les autres. Alléluia. Non. 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 Nous tous, nous venons de quelque part. La personne qui te dit qu'il est bien, moi je te dis, dis-lui que ma maman dit tu mens. C'est faux, tu es un menteur. La personne qui te dit qu'il n'a jamais péché, ou que lui, son histoire est tellement romantique avec Dieu, dis-lui que tu mens. C'est faux. Ma maman dit que tu mens. Toi, ta romance là, tu es sûr, tu étais en train de faire copie-coller avec le diable, Dieu t'a sauvé. Alléluia. Pratiquons la miséricorde. Que ce soit dans l'église, que ce soit dehors de l'église. On ne se presse pas pour juger les gens. Vous ne connaissez pas les problèmes que les gens traversent. Amen. Même dans la rue, si tu vois un frère drogué, ne le condamne pas automatiquement. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a mené dans la drogue. Tu ne connais pas le problème spirituel qui le fatigue. Amen. Si tu vois une soeur en train d'aller d'homme à homme, bien aimé, si tu ne peux pas prier pour elle, laisse-la. Il ne faut pas te sentir supérieur à elle. Tu ne connais pas son problème. Amen. Mais par contre, si tu manifestes les œuvres de la foi, tu pourras toucher cette personne et l'emmener à Christ. Amen. Tu pourras toucher cette personne et l'emmener à Christ par ta manière d'être, par ta patience,
par l'amour que tu vas démontrer à cette personne, par la compréhension. Souvent, d'autres ont juste besoin d'une oreille. D'autres ont juste besoin de ne pas être condamnés, mais d'être écoutés. Amen. Alléluia. J'espère que je te fais du bien ce matin. Amen. Alléluia. Mais une erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de vouloir à tout prix convaincre les gens que tu es une bonne personne. Alléluia. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Il ne faut pas vouloir à tout prix convaincre les gens que toi tu es une bonne personne. Bien-aimé, si quelqu'un a une mauvaise pensée te concernant, ou si quelqu'un s'est arrêté sur le point, s'est arrêté sur comment dire, je ne trouve pas le mot, si une personne s'est mise en tête que toi, tu ne peux rien produire, quel que soit tout ce que tu vas faire, que ça soit bien ou mal, ça ne va pas le satisfaire. Amen. Parce qu'il s'est déjà mis en tête que toi, tu es une mauvaise personne. Donc, quel que soit tout ce que tu vas vouloir démontrer, pour dire que c'est faux, sûrement peut-être qu'il y a une situation bizarre, ou peut-être que la situation que tu vois, c'est pas comme tu vois. Mais si la personne s'est mis en tête que toi, tu es une mauvaise personne, tu ne pourras jamais changer. Les pensées de la personne à ton égard. Amen. Donc, il ne faut jamais commettre l'erreur de vouloir convaincre les gens à tout prix que toi, tu es une bonne personne. Sinon, tu auras des blessures pour ne rien. Amen. Il faut accepter et il faut rester avec ceux qui croient en toi. Amen. Il faut marcher avec ceux qui croient en toi. Il faut t'entourer de ceux qui voient la bonne personne que tu as, que tu es. Ceux qui acceptent, ceux qui apprécient les œuvres que tu manifestes à leur égard. Amen. La foi sans les œuvres est une foi morte. La seule chose que tu dois t'assurer, c'est que Dieu approuve tes voies. Bien-aimé, assure-toi que Dieu approuve tes œuvres. C'est ce qui est le plus important. Amen. Écoute, si Dieu approuve tes œuvres, tout ce que tu fais réussit. Je vais te raconter une petite histoire dans la Bible. La Bible dit que Job, Dieu a regardé Job, il a dit: Job, mon serviteur, il est intègre. Il avait dit que Satan passait par là. Il a dit: Satan, tu vois Job? Job est intègre. Et Satan dit à Dieu: mais Job il est intègre, parce qu'il est dans tout. Il faut m'envoyer, il a enlevé seulement tout ce qu'il a. Et puis on va voir s'il va toujours continuer à être intègre. Alléluia. Tu veux que je te donne une révélation ce matin? Amen. Tu veux que je te donne une révélation? Donne-moi un bon amen que je te donne la révélation. Bien-aimé, ce que Satan a oublié, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Amen. Amen. Ce que Satan avait oublié, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Alléluia. Alors Dieu sourit et lui dit: va essayer. Et la Bible dit que Satan a essayé par tous les moyens, mais Job n'a jamais renié Dieu. Bien-aimé, Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu approuve tes œuvres, si Dieu approuve tes voies, quel que soit ce que les gens penseront de toi, Dieu continuera de te bénir. Alléluia. Quel que soit ce que les gens diront, quel que soit s'ils veulent qu'ils aillent fouiller encore dans ton passé, si Dieu a
les œuvres est une foi morte. C'est pour cela qu'il est important de pratiquer les œuvres de la foi. Amen. C'est pour cela qu'il est très important pour nous les enfants de Dieu de pratiquer les œuvres de la foi. Car c'est ce qui témoigne notre foi. Amen. Il y a certaines situations dans lesquelles tu peux te trouver où ta foi est mise à l'épreuve. Où tu te trouves à un carrefour où tu te demandes, est-ce que je dois toujours confesser ma foi ou est-ce que je dois lâcher cette foi? Amen. Je veux encore te donner un petit exemple dans la Bible. La Bible dit que quoi? Abraham, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils de la promesse, Isaac. Sacrifie-moi cet enfant-là. Amen. Abraham n'a pas réfléchi. Cet enfant qu'il a cherché depuis longtemps, Abraham n'a pas réfléchi. Il s'est trouvé devant une situation difficile. Je suis sûr, il s'est dit que Dieu veut me mettre dans les problèmes. Sarah a prié jusqu'à dans sa vie, elle devait lui donner Isaac. Dans quel coup encore tu as dit que tu devais tout pour sacrer Isaac? Et Dieu, tu as gardé mon foyer? Amen. Mais la Bible dit, avant ma fille de réfléchir jusqu'à il a dit, bon, enfant là, c'est lui qui m'a donné. C'est lui qui m'a donné l'enfant là. Donc lui qui m'a donné l'enfant, s'il dit de lui donner, il sait pourquoi? Isaac, viens on m'a dit. Amen. Je suis sûre que les serviteurs, lorsqu'ils suivaient Abraham, ils se disaient qu'Abraham est fou. Comment Dieu peut te dire tu vas te devenir tueur maintenant? Amen. Ça c'est quel Dieu qui demande de sacrifier un être humain? Depuis quand? Nous on n'a jamais vu ça dans la Bible. Bien aimé, lorsque tu te trouves à un carrefour où ta foi est combattue, tu restes là, tu regardes. Est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois reculer? Parce qu'il y a la compréhension humaine. Il y a des gens qui te disent, mais tu es fou, hein? Mais tu es bête, hein? Par exemple, la soeur qui va dire tresser la soeur, mais quand tu vas dire tresser jusqu'à minuit, on t'a rien donné. Amen. C'est incompréhensible. Alléluia. Mais la Bible dit, Abraham est parti. Et il a voulu sacrifier Isaac. Dieu a mis la foi d'Abraham à l'épreuve. Et c'est après cela qu'on a jugé qu'Abraham était l'ami de Dieu. Sa foi était mise à l'épreuve. Dans cette situation, quand Dieu veut te bénir, il met ta foi à l'épreuve. Où les gens te disent, lâche ta foi. Tu n'es pas sur la bonne voie. Où des circonstances te disent, reste à la maison. Tu n'es pas sur la bonne voie. Où des gens te disent, mais ton pasteur là, c'est pas un bon pasteur. Quitte l'église. Bien aimé, ta foi est mise à l'épreuve. Mais la décision cruciale, c'est quelle décision tu vas prendre à ce moment-là? Tu continues ou tu abandonnes? Alléluia. Amen. Moi, je vais te demander ce matin, tu continues ou tu abandonnes? Je n'ai pas entendu. Tu continues ou tu abandonnes? Je continue. Tant que si que tu continues. On va se dire la vérité ici. Toi, tu es sûr que tu continues. Continue là, c'est persécution, hein? On est clair. Continuer, c'est de la persécution que tu vas avoir. Où tes amis vont t'abandonner. Où tu seras calomnié dans ta famille. Où vraiment, ça sera difficile pour toi. Amen. Et souvent dans ces genres de situations, c'est là que tu vois que la vie de Dieu. Et puis tu te demandes, mais moi-même, je fais quoi même? Tiens, tantôt je crois en Dieu. Tantôt je crois en Dieu, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Tantôt je crois en Dieu. Je n'ai pas besoin de participer à ce qu'il faut. Paul nous dit,
la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu ne pratiques pas les œuvres. C'est une foi morte. Amen. Pour encore t'encourager, je peux te donner le témoignage de Rahama. Si je ne me trompe pas, c'est ça, Raham. Amen. La femme prostituée, une païenne. La Bible dit que le peuple d'Israël devait aller prendre, je crois que c'est Jéricho. C'est ça? Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les espions, la femme les a accueillis chez elle. Elle les a cachés. Et elle a dit, je crois que le Dieu que vous servez est le véritable Dieu. Parce que j'ai entendu tout ce qu'il a fait. Amen. Et elle a aidé les espions d'Israël à s'enfuir. À cause de ce qu'elle a cru, qu'elle a confessé cette foi, ces espions-là lui ont dit, nous allons te donner la vie, nous allons te laisser la vie, sauf toi et ta famille. Attache ce petit bandeau blanc-là, comme ça, lorsque nous allons prendre la ville, nous allons vous épargner ta famille et toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est une femme païenne qui n'a pas peur. Alléluia. Mais à cause de ce qu'elle a confessé cette fois, et la Bible dit qu'elle a véritablement attaché le ruban. Elle pouvait ne pas attacher le ruban, mais le fait qu'elle a attaché le ruban, c'était une manière de confesser sa foi. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils l'ont épargné. Écoute, si tu regardes bien la situation de loin, tu vas la traiter de traite. Parce qu'elle a trahi son pays. Amen. Elle a trahi son pays. Elle est une traite de la nation. Oh non. Hein? Un peu. Non, ma fille, un peu. Aux États-Unis, tu fais sans te tuer. Partout dans les pays, tu fais sans te tuer. Parce que tu es contre le pays. Tu ne peux pas héberger des espions. Amen. Donc si on regarde de loin, elle a trahi sa patrie. Si elle avait donné ces deux-là, ils n'avaient pas parti donner commission pour dire que oui, le pays est vraiment comme ça, montrer les trucs stratégiques. Sûrement le pays allait se sauver. Mais elle a confessé sa foi, elle a cru. Amen. Il y a certaines situations dans lesquelles les gens vont te traiter de traite. Amen. Il y a certaines situations où les gens vont te traiter de traite. Les gens ne vont pas comprendre certaines décisions que tu prends. Amen. Les gens vont te demander, mais tu marches avec Sylvain là, tu marches pourquoi? Tu marches avec Sylvain, tu marches avec lui pourquoi? Et tu vas voir, ils vont te dire de méchantes choses sur Sylvain, juste pour t'empêcher de marcher avec Sylvain. Amen. Alléluia. C'est la même chose. Les gens vont te demander, mais tu vas à l'église pourquoi? Ils vont te parler mal des églises. Ils vont te donner, ils vont te dire tout pour pouvoir te décourager dans ta foi. Amen. Ah, vous êtes jeunes, vous partez là, ce sont des sectes. Ils vont vous prendre, ils vont vous mettre dans des sectes. Ah, ils vont vous dire que vous allez lécher vos familles. Ah, mais c'est-à-dire, tu seras submergé alors que tu vivais ta foi tranquillement. Amen. Alors, c'est une situation dans laquelle tu vas te trouver. Ça ne sera pas des situations faciles. Mais une chose que je peux t'assurer, c'est que si tu demandes dans la prière, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider à pouvoir franchir tous les obstacles qui gênent ta foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Alors, ce matin, je vais dire à quelqu'un, toutes les conditions humaines, les races, richesses, honneur, etc., ne comptent pas pour Dieu. C'est que ceux qui croient sont élevés.
ceux qui ne doutent pas prospèrent. Amen. Toutes les richesses que nous cherchons sur cette terre, ça ne compte pas pour Dieu. Ce sont ceux qui croient, qui sont élevés. Ce sont ceux qui croient, qui prospèrent. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Pas avec cette parole. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Si tu as choisi le Seigneur, tu as choisi la bonne part. Amen. C'est une part que tu as obtenue avec tranquillité, avec paix. Et Dieu s'assurera. Il s'assurera chaque fois que tu lui donneras l'occasion de t'aider à surmonter les épreuves sur ton chemin, les épreuves qui combattent ta foi. Dieu s'assurera de te donner la victoire. Amen. Dieu s'assurera de te créer une nouvelle page. Amen. Dieu combattra pour toi. Amen. Oui, Dieu combattra pour toi. Je ne dis pas des hommes, mais je dis Dieu combattra pour toi. Amen. Là où personne ne peut combattre. Fais-le confiance. Fais confiance en Dieu. Même si tu ne comprends pas, même si tu n'arrives pas à croire davantage. Alléluia. Parce que oui, dans l'église, il y a ceux-là qui ont bien envie de croire. Mais c'est compliqué pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est juste que c'est compliqué. Parce qu'il y a le raisonnement qui est là, qui va dans le sens contraire de la manifestation de la foi. Alors je prie ce matin que Dieu, si tu te trouves dans cette catégorie, que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'éclaire davantage. Qu'il te donne l'audace. Parce que bien aimé, pour manifester la foi, il faut avoir l'audace. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Et c'est la démonstration des choses que tu ne vois pas. Alors pour pouvoir démontrer quelque chose que tu ne vois pas, il faut avoir l'audace. Amen. Je ne peux pas, mais je sais que je peux. Parce que j'ai le Dieu qui peut toutes choses avec moi. Et la Bible me dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Déjà, confesser cette parole te donne de l'audace. Te donne de l'assurance. Tu sais que tu ne peux pas, mais tu dis je peux. Seigneur, parce que tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Et moi je crois. Et comme je crois, je sais que je peux. C'est vrai, tu peux tomber une fois. Tu peux tomber deux fois. Mais la troisième fois, c'est sûr que tu vas y arriver. Amen. Amen. Que Dieu nous donne dans cette année l'audace. Ah oui, moi cette semaine, pendant ma retraite spirituelle, je disais Seigneur, j'ai besoin d'audace. Parce que ce n'est pas facile. J'ai besoin d'avoir l'audace. J'ai besoin d'avoir, redonne-moi cette foi. C'est-à-dire cette foi brute que j'avais. Bien aimé, quand tu passes par certaines circonstances, ta foi diminue. C'est vrai que tu as la foi, mais tu n'as plus la foi brute. Alléluia. Le pasteur me connaît, moi j'ai une foi brute. J'ai une foi bête. C'est-à-dire là où toi tu ne vois pas là, c'est là où moi je vois. Alléluia. Je crois bêtement. Amen. Mais comme je viens de citer, quand tu traverses ces étapes de ta marche chrétienne, souvent la foi peut faiblir. La foi peut être affectée. Mais lorsque tu pries, que tu dis Seigneur, donne-moi la force. Aide-moi à franchir ces étapes. Je t'assure, tu ne vas pas regretter. Amen. Alléluia. Amen. Alors dis à ton voisin, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte.
La foi sans les œuvres est une foi morte. Dis le voisin, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Cette année 2027, pratiquons les œuvres de la foi. Amen. Alléluia. Si nous pratiquons les œuvres de la foi, c'est l'une des clés de 2025. Amen. On n'a pas besoin de beaucoup prier. Nous n'avons pas besoin de beaucoup jeûner. Nous avons juste besoin de pratiquer les œuvres de la foi. Amen. Alléluia. Et puis Fanny, tu témoigneras de ce que tu as fait. Amen. Alléluia. Toi seul, tu sais par quoi tu passes. Alors, je peux t'assurer, à cause de ce que tu es rentré dans la pensée prophétique, Dieu te visitera. Amen. Et tu témoigneras que le Dieu que tu sais à ton Bethel est le véritable Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Tu peux faire mieux que ça. Si tu es béni, lève-toi, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Avec des cris de victoire. Avec des cris de restauration. Et vous, si ta foi a été ébranlée quelque part, que ton amen commence à fortifier ta foi. Si ta foi a été attaquée quelque part, que ton amen commence à fortifier ta foi. Donne un amen avec audace. Donne un amen avec audace. Donne un amen avec audace. Alléluia. Alléluia. Ce matin, sois audacieux. Alléluia. Je déclare que ce matin, tu es audacieux dans le nom de Jésus. Ton amen me fatigue. Donne un amen audacieux. Tu es audacieux ce matin. Tu es audacieux ce matin. Tu as confiance ce matin. Écoute, quand quelqu'un est audacieux, il ne voit pas d'obstacles là où il y a les obstacles. Alléluia. Dieu a dit des choses sur votre vie cette année 2017, n'est-ce pas? Il y a eu des déclarations sur vos vies cette année. Bien aimé, si tu n'as pas l'audace, je peux t'assurer que tu ne vois rien, tu ne verras rien. Alléluia. Je peux t'assurer que tu vas voir de que dalle. Pourquoi? Parce que quand tu as une parole prophétique qui s'attache à toi, il faudrait que tu aies l'audace pour pouvoir courir vers la prophétie. Celui qui n'a pas l'audace, il ne peut pas voir la prophétie s'accomplir. On déclare les paroles sur ta vie. Il faudrait que tu sois assez audacieux pour pouvoir mettre en pratique. Même si tu ne vois pas, mets en pratique. Alléluia. C'est comme je donnais, je dis, donc, il y a un frère à qui ils ont dit, tu vas aller en Italie. Depuis, moi j'étais en Côte d'Ivoire. Amen. On dit, tu vas aller en Italie. Moi je viens en Italie, je retourne de là. Je viens en Italie, je retourne de là. Mais il dit, mais c'est quel souci? Qu'est-ce que le frère a? Amen. Bien aimé, lorsque tu as une parole, donne-toi les conditions. Aie de l'audace pour que cela s'accomplisse. Tu ne restes pas les bras croisés pour dire que non, si Dieu a dit ça va s'accomplir. Bien aimé, ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère. Alors si tu as eu une prophétie sur ta vie, aie de l'audace pour que cette prophétie puisse s'accomplir. Alléluia. C'est l'audace qui nous pousse à devenir quelqu'un. C'est l'audace qui nous donne la victoire. C'est l'audace qui nous impose là où il n'y avait pas de place pour nous. C'est l'audace. Amen. Alléluia. Il faudrait que Dieu te donne l'audace. Il faudrait que Dieu te donne la force. Afin que ta foi puisse ne pas être contre-calée, mais que ta foi puisse ébranler les murs au devant de toi. Alléluia. Cette année
les pas de ta promesse. Alléluia. Alors tu vas lever la voix ce matin et tu vas dire Seigneur, aide-moi, fortifie ma foi. Cette année, donne-moi d'avoir une foi audacieuse. Alléluia. Prie, prie. Dis Seigneur, ce que je ne pouvais pas faire l'année passée, aide-moi à le faire. Là où je t'ai arrêté, là où les portes ont été fermées, ce que je ne pouvais pas accomplir, Seigneur, donne-moi la foi pour que je puisse accomplir cela. Les projets de l'année passée qui sont tombés à l'eau, ou les projets de l'année passée que je n'avais pas pu pratiquer, aide-moi cette année à avoir suffisamment de foi afin de pouvoir faire cela. Tous ces projets qui sont tombés à l'eau, aide-moi Seigneur cette année à les accomplir. Toutes les portes qui m'ont été fermées, aide-moi Seigneur à pouvoir avoir de l'audace pour ouvrir ces portes. Seigneur, cette année, je veux avoir de l'audace avec toi. Que rien n'ébranle ma foi. Que rien ne m'éloigne de toi. Je veux avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, donne-moi la foi d'accomplir. Donne-moi la foi d'accomplir le rêve que tu as mis dans mon cœur. Prie, 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 prie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Aide-nous cette année. Nous voulons avoir la foi, Seigneur. Dans les situations difficiles de nos vies, ces situations-là qui ont duré et qui persistent, qui ne changent pas. Nous voulons, Seigneur, avoir la victoire sur ces situations. Et nous avons compris ce matin que nous avons besoin de manifester une foi audacieuse afin de pouvoir surmonter, afin de pouvoir vaincre ces situations. Seigneur, aide-nous. Là où nous avons échoué hier, donne-nous de manifester une foi brute, une foi que rien ne peut contrecarrer. Seigneur, dans nos projets, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, par
Seigneur, si j'avais perdu des opportunités, ce matin, Seigneur, je les récupère par la foi. Si j'avais perdu des opportunités, si des portes m'ont été fermées, ce matin, je les ouvre par la foi. Dans le nom de Jésus, je prie en fait que si les portes ont été fermées, si les portes ont été fermées, si on a décidé que tu es indigne de rentrer dans certaines portes, ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare et je déclare sur le nom de Jésus que ces portes sont ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Si on avait déclaré que tu n'avais pas droit à rentrer dans certaines bénédictions, par l'autorité que Dieu me donne ce matin, je déclare dans le nom de Jésus que tu entres maintenant au nom de Jésus. Si on avait déclaré que toi, tu ne pourras pas avancer à cause de l'atmosphère prophétique, ce matin je déclare et je confesse que les limites au-devant de toi sont ôtées au nom de Jésus. Si on avait décidé que ta vie allait d'échec en échec, si on avait décidé que tu allais vivre des épreuves à chaque période de ta vie, à cause de l'atmosphère prophétique en ce matin, je déclare au nom de Jésus et j'annule toute parole négative, maledite, toute prédiction au nom de Jésus. En cette année, je déclare que le succès t'accompagne. Par la foi, je déclare que le succès t'accompagne. Par la foi, je déclare que le succès accompagne tout ce que tu fais. Par la foi, je déclare que le succès accompagne le fruit de tes mains. Par la foi, je déclare que le succès accompagne tes pas dans des endroits de bénédiction. Je déclare par la foi que tu fasses de bonnes rencontres, des rencontres qui vont changer ta vie, des rencontres qui vont te propulser dans la victoire, des rencontres qui vont te propulser dans la bénédiction. Si tu faisais quelque chose, si tu entreprenais quelque chose, que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu rentre dans ce que tu fais et produit favorablement. Au nom de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que tu as perdu durant toutes ces années te sont restitués ce matin. Si le diable avait volé ta joie, s'il avait volé ta vie, s'il avait volé ton succès, s'il avait volé ton mariage, s'il avait volé une bénédiction quelconque, ce matin, par le sang, par le feu, je déclare que le Seigneur te restitue cela dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare que la terre de l'Italie ce matin te donne ses bénédictions. Écoute, dans ce pays, il faudra que lorsqu'on parle de quelqu'un que Dieu a visité favorablement, que toi aussi ton nom soit inscrit parmi ceux qui vont témoigner. Écoute, ça ne m'intéresse pas que tu parles bien l'italien ou pas. À cause de la foi ce matin, ça ne m'intéresse pas que tu parles bien l'italien ou pas. Ça ne m'intéresse pas que tu es nouveau ou pas. Mais ce que je sais, c'est que tout est possible à celui qui croit. Et ce matin, dans cet aspect prophétique, je déclare que une porte, t'est ouverte dans ce pays. Au nom de Jésus, je déclare que tu manges les fruits de ce pays. Beaucoup quittent ce pays parce qu'ils trouvent que ce pays est difficile. Mais moi, je vais te répéter encore ce matin. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et quand tu crois ce matin avec moi, je déclare à la terre de l'Italie de faire sortir toutes ces bénédictions et de te les donner. En fait, que tu confesses que Dieu que tu sais n'est pas un Dieu comme tous les autres. Alléluia.
que tu es capable. Je crois que tu es capable. Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu ne regarde pas ta taille, il ne regarde pas ta forme. Il regarde ta foi. Il regarde ta foi. Et si tu crois que ces paroles ont été déclarées en ce lieu, si tu crois que ces paroles peuvent transformer ta vie, si tu crois que ces paroles peuvent changer ta situation, si tu prends cette déclaration, que tu les attaches à ta vie, je peux t'assurer que tu ne vas pas regretter. Je peux t'assurer que tu reviendras de cette église et tu témoigneras de la visitation de Dieu. Dieu fera pour nous. 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 Il nous mettra quelque part. Alléluia. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Est-ce que tu peux acclamer? Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire. Dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. Alléluia. Se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Seigneur, te demande quoi, Seigneur, ma gloire. Tu verras ma gloire. Dans ta vie. Cette année, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Elle a la foi d'un enfant. Alléluia. Elle a la foi d'un enfant. Même quand tu échoues, crois. Crois que ça va y arriver. Crois que tu vas y arriver. Alléluia. Que rien n'ébranle ta foi. Car cette année, en ce mois de février, commence à pratiquer l'audace. Alléluia. Là où tu veux travailler, tu vas là-bas et tu tapes la porte, tu dis, attends-moi, car je viendrai travailler ici. Alléluia. Ce que tu veux faire, tu vas, tu confesses. Moi, je veux travailler ici. Si tu veux te marier, tu vas à la mairie. Tu tapes la terre de la mairie. Je déclare que je viens me marier. Alléluia. Tu veux avoir le succès à l'école, va dans ton université. Parle sur la terre. Université de tel. Je déclare que cette année, je vais réussir mes examens. Rien ne pourra m'arrêter. Parce que je t'ordonne en ce jour de libérer toute l'intelligence, tous les faveurs qui sont en toi. Tu veux faire un projet, va dans ce projet. Et déclare tel projet. Cette année, je déclare que tu seras favorable. Alléluia. Manifeste ta foi maintenant. Ça te coûte quoi? Ça te coûte rien.
foi dedans, je t'assure que toi et moi, nous célébrerons le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Que ce message que j'ai reçu, que ce message que maman a déclaré sur ma vie ce matin, Emmanuel, je te veux toi près de moi pour pouvoir surpasser.